Salut les gars, petite vidéo sur le renforcement musculaire que vous pourrez utiliser à la place de la muscu. Première partie, on vient faire des gammes de poussées, comme sur la vidéo. C'est un peu ce qu'on a fait la dernière fois en stage dans l'Ain. Premier exercice, vraiment sans rien, on vient travailler le retour du pied, comme vous voyez sur la vidéo ici. Deuxième exercice, on va faire un exo un peu plus technique avec un élastique qu'on vient mettre autour du bassin. On prend un bâton et on va faire un genre d'haltérophilie. Voilà, partir les genoux pliés, aller loin en haut et revenir genoux pliés. Hop. Donc il y a vraiment un travail de pied et il y a vraiment un travail de déséquilibre qu'on fait avec les élastiques. Donc vraiment le mouvement doit être vraiment dynamique quand on baisse les bras et qu'on ramène les pieds. Voilà. Troisième exercice. Donc simplement, on va faire des allers-retours avec le ballon. Donc là c'est pareil, on travaille bien le déséquilibre avant et on enchaîne avec le rebond du ballon. Il faut vraiment que ça ressemble à de la poussée. Quatrième exercice, on va venir faire la même chose mais en s'aidant de l'élastique qui est accroché quelque part. Donc on va pas avancer, on va encore plus travailler ce gainage et l'avancée du bassin. Voilà, comme vous voyez sur la vidéo, et on essaye d'enchaîner le mouvement en avançant bien le bassin et en venant sur la pointe des pieds en déséquilibre. Deuxième partie, on va venir faire un renforcement spécifique. Donc premier exercice, on va mixer du gainage avec des pompes. Donc on va se mettre en position gainage, on va avancer les bras comme sur une araignée. On va revenir et on va venir faire une pompe. Donc pour cet exercice, c'est hyper important de toujours avoir le dos bien droit, la tête alignée avec le reste du buste. Et voilà, d'être dynamique sur ces pompes, d'aller le plus loin possible sur le gainage en avant. Et vous verrez, c'est un exercice qui fait bien travailler et qui est aussi intéressant pour le blocage du buste. Deuxième exercice, très connu, des pompes arrière, voilà, normal. On vient bien descendre et on vient bien remonter dynamique. Voilà. Si vous voulez rendre plus facile, vous pouvez plier un petit peu les jambes, sinon jambes tendues, c'est parfait. Troisième exercice, on vient prendre les bâtons, poser contre le mur et on vient descendre, s'asseoir et boum, pousser fort avec les bras. Là, c'est vraiment un travail qui se fait majoritairement avec les bras. On peut aussi le travailler en posant sur les pieds, mais c'est pas intéressant. Je veux vraiment que ça cible le haut du corps. Si vous voulez qu'il soit plus dur, vous pouvez avancer les pieds. Plus facile, vous pouvez reculer les pieds. Ensuite, notre dernier exercice bras, on vient mettre 2 élastiques devant soi et on vient faire un tirage horizontal avec les bras tendus. Donc là, c'est vraiment, on cible le triceps sur notre travail et on essaye de retenir la fin. On est très dynamique ici, hop, et après on retient. Donc essayez de pas trop vous casser, moi je suis un petit peu cassé, vous pouvez faire mieux je pense. Donc là on cible vraiment le fin de travail sur une poussée ample. Maintenant on va partir sur les exo-jambes. Donc premier exercice exo-jambes, on l'a déjà fait, squat et guerre avec un élastique. Donc on va essayer de faire des squats complets dans la mesure où vous y arrivez techniquement. Voilà, le but c'est de bouger le moins possible, que les bras bougent pas, que vous soyez solide au niveau du bassin, que vous soyez solide au niveau des abdos et que ça soit techniquement irréprochable. Deuxième exercice jambes, on va venir en gainage, appui sur les épaules, appui sur les talons. Et on va venir lever une jambe, puis l'autre. Lever une jambe, puis l'autre. Donc ça paraît facile, mais c'est hyper dur. On pense bien à garder les bras en l'air, comme je le fais là. Donc vous allez voir tout de suite, ça va faire travailler fort vos ischios. Un exercice que vous connaissez bien, le squat une jambe surélevée. Donc on vient faire des squats complets une jambe sur une chaise. Voilà, on essaye de vraiment venir s'asseoir en arrière et de rester solide avec le haut du corps, parce que si on s'affaisse, après on n'arrive pas à remonter. Donc voilà.
On essaye de ne pas faire pointer le genou vers l'avant, hein, ça c'est vraiment important. Quand je dis on s'assoit, c'est vraiment on part sur l'arrière et c'est pas le genou qui se plie vers l'avant. Dernier exercice, on vient faire comme le test de bon, hop, en pliométrie, c'est-à-dire que je viens prendre de la flexion et direct après je saute. Donc là, le but c'est vraiment de sauter le plus haut possible et d'exploser au niveau des jambes. Hop. Enfin, troisième grande partie, on va venir bosser un peu la proprioception. Donc là, vous pouvez prendre 2 gros bocaux de compote. C'est assez intéressant. Donc premier exercice, on va essayer de faire une traversée en faisant rouler les pots de compote d'avant en arrière. Donc là, il faut mettre un tapis, sinon vous pétez les pots de compote sur le sol. C'est un exercice qui est assez intéressant au niveau de la proprioception. Pensez bien à faire tous ces exos pieds nus, vous aurez plus de sensations au niveau de la voûte plantaire et des meilleurs retours sensoriels. Donc une fois qu'on a fait la traversée en avant, on peut essayer de faire la traversée en arrière. C'est un peu plus perturbant, un peu plus difficile. Donc même objectif. Voilà, on essaye d'être au maximum équilibré, le centre de gravité au-dessus des bocaux. Et on vient balancer un pot puis l'autre en arrière. Donc là c'est des idées d'exercice, mais si vous avez d'autres idées, d'autres imaginations, vous pouvez progressivement remplacer ces exercices par d'autres exercices un peu différents, avec du matos que vous avez chez vous. Donc deuxième exercice, on peut venir prendre un pot et mettre un dictionnaire dessus, et on va essayer de se mettre en position d'alternatif progressivement, hein, quand on trouve son équilibre. Donc voilà, j'essaie de me mettre en position. Dans l'idéal, il faudrait plus redresser, mais l'exercice est assez dur. Vous voyez. Donc là, on pense bien à faire des deux côtés. Hein. Tous les exos de proprioception, si on fait sur une jambe, on fait sur l'autre. Et essayez de travailler surtout votre côté où c'est le plus difficile. C'est le côté où vous avez le plus de chances de vous blesser sur une course à pied ou sur de la vitesse par exemple. Donc bossez-le bien, ça permettra de renforcer un peu tous vos muscles et vos tendons qui tiennent les articulations. Troisième exercice, c'est un peu la marche des poteaux comme dans Koh-Lanta. On part en équilibre sur les deux pots et puis on va essayer d'avancer le plus loin possible. Voilà, en avançant les pots, en même temps d'être en équilibre. Donc pensez à bien souffler sur ces exercices. Si vous soufflez pas, vous êtes tout raide, ça marche pas. Il faut quand même être détendu. Pensez à Ewen sur la slack. Voilà. Quand vous prenez le pot à la main, cet appui vous sert de trépied en fait. Il ne faut pas rester en équilibre que sur un pied, sinon vous n'y arriverez pas. Enfin, dernier exercice, plus de retour sensoriel. C'est des bonds sur un pied, départ un pied, réception un pied. Voilà, quand vous êtes à l'aise, vous pouvez faire des longs bonds. Là, c'est assez simple comme exercice. Si vous voulez le rendre plus difficile, vous pouvez le faire en fermant les yeux. Donc là, c'est beaucoup plus difficile. Vous partez les yeux fermés, et hop, on vient faire un bond stabilisé, les yeux fermés. Donc très intéressant de le faire avec les yeux fermés. Vous allez voir que normalement, vous progressez au niveau des essais, mais voilà.